On continue le voyage parmi les kanji. Merci à tous ceux qui suivent la chaîne et à ceux qui viennent en live aussi sur Twitch pendant qu'on enregistre ces petites sessions d'exploration. Voilà, on a dépassé les 900, donc ça c'est cool. Et puis les 900 caractères, on en est au 901. Et puis voilà, comme d'hab, si vous aimez bien, n'oubliez pas de laisser un petit like sur le replay sur YouTube, un petit follow et d'en parler à vos amis. Voilà. Le premier caractère qu'on va voir aujourd'hui, c'est un caractère assez simple. Franchement, ça aurait pu être un kana. En tout cas, on va le voir beaucoup en tant que composant aussi, mais aussi en tant que kanji tout seul. Alors, il se compose de deux traits horizontaux. On avait dit horizontaux les traits. Voilà. 1, 2, ok. Et ensuite, on a hito, une personne, un individu. Voilà. Vous voyez que le premier est un peu plus court et que le deuxième est un peu plus long, comme quand on fait le chiffre 2 en kanji, ou le katakana ni, qui se prononce comme le chiffre 2 d'ailleurs. Voilà, ce kanji-là, il indique le mari, l'époux. Un homme qui est marié, un homme qui a une femme, traditionnellement. Voilà. Sa prononciation en tant que nom isolé, prononciation kun, c'est otto. Ne pas oublier le petit tsu là, otto, et non pas oto. Otto, c'est le bruit, otto, c'est le mari. Prononciation soleil, on peut oublier. Et sinon, ça va être des prononciations feu, be, très souvent feu. Comme par exemple dans le mot feujin, qui veut dire l'épouse, la personne qui a un mari, littéralement. Bovary feujin, Madame Bovary. Voilà, ces deux prononciations. Donc ça c'est un kanji, vous pouvez soit vraiment le retenir visuellement comme ça, sinon si on peut se faire une petite histoire mnémotechnique, on peut se dire que le mari il est grand déjà, parce que ça ressemble un peu à Dai, Oki, et peut-être qu'il fait 2 têtes de plus que sa femme, c'est une personne grande, qui est tellement grande qu'il fait 2 têtes de plus que sa femme. Pensez peut-être à avec le 2 là, ou alors le 2 qui peut évoquer le couple, 2 personnes, hito et 2, le couple, oui, le mari, un couple qui va avec 2 personnes, ça peut bien marcher. Le premier kanji qu'on va voir qui utilise ça comme composant, dans sa partie gauche, on a la clé des doigts. La clé des doigts, ok. Et à droite de la clé des doigts, on a notre mari. Je l'ai fait un peu de biais, ce trait-là, c'est pas la peine. Il est là. Qu'est-ce qu'il fait avec ses doigts, le mari ? Eh bien, il va aider sa femme. Alors, vous voyez que sa lecture kun, là, ça peut être taskeru. Il y a un autre kanji pour taskeru qui est beaucoup plus courant, qui est celui-là. Mais on n'a pas encore vu les composants de celui-là, donc on garde ça pour plus tard. La prononciation la plus courante, c'est surtout feu, exactement comme la prononciation on du mari, à droite, là, feu. Voilà, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on va avoir comme mot ? Fujo, avec justement le kanji de aider. Fujo, voilà. Donc celui-là, il est un peu plus rare, mais visuellement, il est relativement simple. Et puis après, en termes d'histoire mnémotechnique, moi j'ai pensé au mari qui donnait un coup de main, avec ses doigts, là, les doigts de la main, qui donnait un coup de main, donc qui aide sa femme dans les tâches ménagères, voilà. Se dire qu'un bon mari, c'est pas traditionnellement, c'est pas juste quelqu'un qui fout les pieds sous la table, mais c'est quelqu'un qui aide. C'est quelqu'un qui aide à la maison, qui s'occupe de la maison. Et voilà.
Le suivant, il est assez rare, mais il est très joli. Il va commencer avec Sanzui, la clé de l'eau. Ensuite, on va avoir un vautour, qu'on avait vu il y a quelques temps. Et en dessous du vautour, le mari. Yes, il me l'a reconnu. Alors, ce kanji dont la prononciation on, c'est kei, comme dans quoi déjà? Voilà, keikoku, une vallée, avec ce kanji qui est la vallée, qui se prononce tani, qu'on avait vu, si je dis pas de bêtises. Donc il peut aussi se prononcer tani ou tanigawa, pour indiquer justement le ruisseau qui coule au fond de la vallée. C'est pour ça qu'on a de l'eau ici. Kei, prononciation on. Donc un kanji pas super courant, je vous avoue, à part kei, koku, j'ai pas beaucoup de mots qui me viennent avec celui-là. En revanche, au niveau mnémotechnique, je trouve qu'il peut s'imaginer assez facilement, parce que déjà on a de l'eau, on a un personnage, donc le mari en l'occurrence, avec un vautour sur la tête, un vautour au-dessus de lui, un vautour sur l'épaule. Et moi j'ai pensé à un passeur, vous savez, un personnage de passeur qui vous fait traverser justement le petit, sur sa barque, le petit ruisseau de la vallée. J'ai imaginé ça, j'ai imaginé que c'était le mari de je sais pas qui, dont le métier c'était d'être passeur pour faire traverser le ruisseau, donc l'eau, et que, comme c'était un personnage un peu pittoresque, il avait toujours sur son épaule un vautour, parce qu'on est dans des grands espaces, on est dans le Grand Canyon, ce genre de choses, donc il y a des grands oiseaux sauvages, des rapaces, tout ça. J'ai trouvé ça, voilà. Cette petite image, elle est restée avec moi, ça m'a permis de retenir ce kanji, parce qu'on ne le voit pas très souvent. Alors le suivant, on le voit plus souvent. Donc à gauche, vous voyez, le mari peut se trouver à gauche ou à droite, ou en dessous, il se met un peu où il veut. Je vous le refais un petit peu plus proprement. Donc là j'ai mon mari, et à droite du mari, j'ai miru, regardez. Tchoc. Oh, il me l'a pas bien reconnu. Bon, faut dire, je l'ai pas magnifiquement tracé, on va dire. C'est pas grave, parce que il y a plein de mots qui utilisent ce kanji, comme le mot kisoku, que je viens de taper. Donc celui-là, au niveau des prononciations, il est plutôt cool. Il y a juste la prononciation ki, prononciation on. Les prononciations on, souvent, sont courtes, comme ki. Et le mot dans lequel je l'ai mis, c'était kisoku, qui veut dire le règlement, la règle. Kisoku tadashi, quelqu'un qui suit la règle. On a également kijun pour un standard, voilà. Une base de comparaison. Donc, l'idée de ce kanji, c'est donc un standard, quelque chose à quoi on se compare, comme une règle, comme un étalon, pas le cheval, mais un étalon par rapport auquel on se compare, pour mesurer. Donc, alors moi j'avais pensé à quoi comme moyen mnémotechnique pour celui-là? Ah oui, j'avais repensé justement à notre mari de tout à l'heure, celui de Fuji, celui de Fujo, celui qui aide sa femme, voilà, qu'on avait tout à l'heure. Parce qu'il met les mains à la pâte, il met les doigts dans la pâte, il s'occupe des tâches ménagères. Ok. Et là, j'avais pensé plutôt à un mauvais mari, un mec qui se contente de regarder ce que fait sa femme. Et j'ai pensé au fait que ça, c'était une expression du double standard. Bon, c'est un peu un anglicisme, un double standard,
mais ça m'a permis de retrouver le mot standard. Donc le double standard, en bon français, on dit du deux poids, deux mesures, qui existe entre les hommes et les femmes, et qui fait que on s'attend davantage à ce qu'à la maison, les femmes soient plus actives, alors que c'est pas juste déjà. Donc voilà. Mais j'avais pensé à cette espèce de standard traditionnel, cette règle vieux jeu qui disait que les hommes foutaient rien à la maison et regardaient leurs femmes travailler. Voilà. On pensait que c'était standard et que c'était normal. Heureusement, les mentalités ont évolué. Donc voilà. Ah puis, dans le genre aussi, trucs qui ont évolué dans la société, je m'en suis servi pour le suivant. Donc là, ça va être un peu rigolo parce que j'ai 2 fois le mari en haut. Hop, vous voyez ? 2 maris, et en dessous, le jour, le soleil, hi. Voilà. Et ce kanji-là, hop, ce kanji-là, il veut dire l'échange. Vous voyez qu'au niveau des prononciations cool, on en a kaeru, un kaeru qui n'a rien à voir avec le kaeru de okaeri nasai, qui veut dire rentrer à la maison. Là, c'est un verbe ichidan, donc un verbe en eru, iru qui se conjugue normalement, kaemas, qui veut dire échanger. Alors ce kaeru, il a d'autres kanji aussi, il a celui-là notamment. Je vais vous épargner les subtilités, mais donc c'est une idée d'échange. En prononciation on, on a tai, comme dans... Est-ce qu'il n'y a pas le mot taiki? Non, pas celui-là. Est-ce que je vais le trouver? Ouais, non. J'ai peut-être rêvé. Prononciation taille qu'on trouve un peu moins souvent. Voilà. Donc c'est l'idée de l'échange. Moi j'ai imaginé, comme j'ai 2 maris dans ce dessin-là, j'ai imaginé un mariage entre 2 hommes. Et qu'est-ce qu'ils ont fait le jour où ils sont mariés, ces 2 hommes? Eh bien, ils ont échangé des vœux, échangé des alliances, échangé tout ce que vous voulez. Mais j'ai imaginé une cérémonie, voilà, un jour avec 2 hommes, là, côte à côte, qui se marient et qui échangent leur bague. Voilà, leur bague ou leur vœu, ou quoi que vous vouliez. Et voilà. Et du coup, je l'ai pas trop oublié celui-là, même si effectivement avec cette prononciation on ne le trouve pas énormément. J'essaie de trouver d'autres mots avec. Pakawari, pakaeru, pakawaru. Ah, mais c'est peut-être dans furikae. Oui, furikae, un transfert d'argent, voilà, avec des lectures kun. Voilà. Furikae, un mot de la vie quotidienne. Un virement bancaire, si vous voulez, aussi. Ok. Donc, nos 2 messieurs, on va les retrouver dans l'histoire d'après. Et celle encore après. Oui, je m'étais fait une histoire avec les 3. C'est toujours pas mal si vous arrivez un peu à faire des histoires qui continuent sur plusieurs caractères. Ça peut vous aider surtout à les distinguer les uns des autres. Et à moins pas trop les confondre. Donc là, on est toujours à notre mariage entre nos 2 charmants époux, nos 2 charmants maris. Hop. Et cette fois-ci, on va parler d'argent. Ah oui. Puisque en dessous, on a le coquillage. Voilà, le coquillage. Vous voyez, il ressemble beaucoup. Celui-là qu'on vient de voir, le jour, et celui-là qu'on voit ici, le coquillage. Ok. Cette fois-ci, c'est
approuver, être d'accord. San, comme dans le mot sansei. Pardon. Sansei desu. Je suis d'accord. C'est du langage un peu soutenu, voilà. Sansei dekimasen. Je ne peux pas être d'accord avec vous. Quand on veut exprimer de façon polie le fait qu'on n'est pas d'accord. San. Taskeru, tataeru, ouais, c'est beaucoup plus rare, donc c'est vraiment la prononciation san qui est importante. Et tac tac. C'est le sancho aussi, si je dis pas de bêtises. Non. Non. Bon, je dû me tromper. C'est pas grave. Donc, san. Eh bien, pour continuer notre histoire du mariage entre ces deux messieurs, eh ben, pour se mettre d'accord sur le mariage, souvent, c'est très courant, maintenant on fait un contrat de mariage. Hein, et pour notamment parler, parler des sous, hein, si par exemple il y a une asymétrie, il y en a qui ont eu un héritage fantastique et tout, qui veulent pas se faire piquer tous leurs sous si jamais ils divorcent. On peut faire un contrat de mariage avec une séparation de biens, par exemple. Et donc moi j'ai pensé à ça. J'ai pensé au fait que, toujours avec mon histoire de mariage, quand ils ont parlé d'argent, eh bien ils ont dû se mettre d'accord. Hein, donc approuver, se mettre d'accord sur un contrat de mariage pour que le mariage ait lieu. Voilà. C'est pas le plus romantique de la Terre, mais c'est juste assez réaliste. Et le dernier qu'on va voir dans cette petite micro-série, là, j'aime bien les micro-séries. Donc cette fois-ci, on a la clé de l'eau, hein, Sanzui, et à droite, on a nos deux époux. Et en dessous, le jour. Hein, donc ça, c'est le kanji de l'échange. Hein, échanger quelque chose, qu'on avait mis l'échange des alliances ou l'échange des consentements, des vœux. Et à gauche, l'eau. Et alors, ce kanji, il veut dire le fait de submerger, hein, d'être totalement recouvert par de l'eau. C'est le sen. Ah, comment c'est déjà sen. Senyu-kan. Senyu-sen. Non, c'est pas ça. Mais c'est un kanji qu'on utilise pour le sous-marin. Je crois, si je dis pas de bêtises. Ah, Sensei, voilà. Sensei-kan, voilà. Je pensais Senyu-kan, mais non. Sensei-kan. Donc voilà, hein, l'idée d'être submergé. Et ben, j'ai encore pensé à mon histoire d'échange des alliances, mariage. Et là, la clé de l'eau m'a fait penser à fait qu'ils étaient submergés, que les gens étaient submergés par l'émotion lors d'un mariage, d'un échange de bagues. Voilà, souvent, il n'est pas rare que les gens versent leurs petites larmes. Et donc j'ai pensé à ça, c'est ça qui m'a permis de retenir qu'ils étaient les époux et tout le monde était submergé par l'émotion. Voilà. Un sensei. Moguru. Moguru. Un verbe assez utile aussi. Hein. Ah, hisomeru, un très joli verbe qui veut dire quelque chose disparaît sans faire un bruit. Hein, disparaît calmement. Ou, voilà. Très joli. Hein. Quand on parle notamment par exemple des maux de la société japonaise, du fait du vieillissement de la population, de la baisse de la natalité, et du fait que c'est des phénomènes très silencieux en fait. Hein. On peut dire hisomete, qui était ikimasu. Ok, le suivant. Alors, là, c'est un joli petit composant et kanji qui ressemble beaucoup à notre époux, à notre mari qu'on a vu juste avant.
à une différence près, c'est ce petit trait qu'on va avoir sur la gauche. Ok. Et ensuite, rebelote, l'époux. Il est là. C'est très moche ce que j'ai fait. Ouais, je vais essayer de le refaire un peu mieux. 1, 2, 3, 4 et 5. Allez, un petit peu mieux. Ok. Ce kanji-là signifie perdre quelque chose. C'est le verbe ushinau. Useru comme usero, casse-toi. Disparaît. Usero, casse-toi la vieille. J'avais vu ça dans un JoJo il n'y a pas longtemps. Et surtout cette prononciation on qu'on trouve très souvent comme shitsu dans des mots comme shippai, l'échec, shitsubo, la déception, ushinau, très joli verbe, ushinawareta, blablabla, quelque chose qui a été perdu. Shitsugyo, bien sûr, perdre son emploi. Voilà. Donc, notre mari, là, cette petite... ce petit trait en plus... Qu'est-ce que c'est, ce petit trait en plus? Ça pourrait être ça... Peut-être qu'il a reçu un courrier lui indiquant... Peut-être qu'il tient une petite lettre dans la main, notre mari, et que cette lettre l'informe que malheureusement, il a perdu son job, qu'il va être licencié, des choses assez tristes. On peut peut-être penser à ça, pour essayer de retenir. Après, ce kanji, vous allez le voir beaucoup. Vous allez voir dans pas mal de... On va déjà le voir dans 2 caractères, là, juste après. Mais on va le voir assez fréquemment. Vous voyez, c'est du N3. Donc, celui-là, il va rester avec vous. Le premier kanji qu'on va voir avec ce composant-là, c'est avec la clé du métal, l'or, kin, hop, et à droite, la perte, perdu. J'ai perdu. Les fans de train connaissent très très bien ce kanji. Spécial dédicace à l'un de mes élèves qui est archi fan de train, et en particulier les trains japonais. Tetsu, le métal, l'acier, fer, plus que l'acier, le fer, Tetsu, comme dans Tetsudo, le chemin de fer. Voilà, Tetsudo avec Michi, le chemin. Tetsudo. Il y a cette prononciation kun kurogane qui est vachement plus rare. Donc c'est surtout la prononciation tetsu que vous allez retrouver, et alors très souvent. Kokutetsu, vous voyez que ça peut être aussi une abréviation des chemins de fer en tant que tel. Kokutetsu, avec koku, le pays, ça veut donc dire les chemins de fer nationaux. La SNCF, entre guillemets, les chemins de fer nationaux du Japon plutôt, qui ont existé jusqu'en 87, et après ça a été séparé en différentes sociétés, JR, qu'on connaît aujourd'hui. Eh bien, comment... Alors, on a de l'or, on a un métal. Imaginons de l'or qui a perdu de sa valeur. Ça ne vaut pas plus que du fer, que de la ferraille. Ou l'or qui a perdu... parfois... on peut imaginer un métal plaqué or. Vous voyez, imaginez que votre or, il a perdu la petite fine couche d'or qu'il recouvrait, et vous vous êtes rendu compte que votre lingot, c'était pas de l'or, c'était du plaqué or, et qu'en fait c'était juste du fer. On peut imaginer ça. Du fer, c'est de l'or qui a perdu sa couche de feuilles d'or, quelque chose comme ça. Voilà. Alors, le suivant. Il est pas facile.
En plus, je crois que je me souviens pas là tout de suite de sa prononciation. Donc, on a le fait de perdre. Et autour, on a le chemin, la clé du chemin. C'est quoi? C'est So, c'est Itsu, celui-là déjà. Ah non, c'est Tetsu aussi, pardon. Ouh là là, oui. Ouais, ce kanji-là, il est pas super fréquent. Il signifie, alors, ouais, l'alternance, alternatif. On va réfléchir, on va prendre le mot alternatif pour montrer qu'on a Tetsuritsu. Ouais, franchement, il est pas passionnant ce kanji-là. Il est facile à faire, mais regardez-moi ça, une seule entrée dans le dictionnaire. Ah si, quand même. Kotetsu, un changement. Regardez-moi ça. 3 entrées dans le dictionnaire, c'est pas beaucoup. Hein. Et ils appellent ça un Joyo Kanji. Bon. Allez, je vais me retenir le mot Kotetsu pour plus oublier la prononciation de ce kanji-là. Tac, 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 tac. Si on y revient. Quand on a perdu son chemin, il faut trouver une alternative pour aller à sa destination. Voilà. Moi, c'est comme ça que je l'avais retenu, mais un petit peu oublié, faut que je vous le dise, ce kanji. Voilà. Quand on a perdu son chemin, hein, on utilise son GPS pour essayer de trouver un chemin alternatif. Voilà, avec le sens de alternatif. Alors, le suivant. J'adore pas le mot-clé qu'a mis Heissig, parce que je comprends pas bien en anglais. Donc on va utiliser directement le sens qu'il a en tant que composant. Donc, celui-là, l'avantage qu'il a, c'est qu'il est très visuel. Il a vraiment une forme très originale. Donc on va commencer par faire un peu comme un jeu du pendu, hein, 2 traits, là, le début d'un carré. Un petit trait comme ça, qui fait à peu près un tiers, voilà. Ensuite, on va terminer un rectangle ici. Salut Didox. En japonais, c'est Akemashite omedetou gozaimasu. Bonne année. Ou Akeome. Donc vous voyez, il a vraiment un joli... Enfin, joli. En vrai, il est joli. Hein. Là, ce que j'ai fait, c'est tout tremblotant parkinsonien, mais assez moche. Mais ça, je le trouve assez beau, moi, ce kanji. Je le trouve assez beau, quoi. Il a vraiment une forme très originale. Hop. Son sens. Alors, retainer. Je sais jamais comment traduire ce truc. Non, mais c'est pas... Non. C'est plutôt dans le sens du serviteur. Hein. Le serviteur. Hein. Le laquais. Un sujet. Hein. Coucou Lune, Tsuko, XYZ. Donc, tac. Ceux qui connaissent un certain animé cher à mon cœur. Non, c'est pas celui-là, pardon. Je suis bête. C'est plutôt, voilà, Sori Daijin. Voilà. Hein. Sori Daijin. J'ai eu un petit pète de cerveau, là, une petite confusion avec le Kyo de Kyoji. Là, on est sur Sori Daijin, ou Sori, hein, c'est le premier ministre. Daijin, c'est un ministre du gouvernement japonais. Un grand serviteur. Donc, l'idée, c'est le serviteur, l'esclave aussi. Par extension, ça va être l'esclave. Vous verrez, je ferai des histoires parfois un petit peu sordides avec ces pauvres esclaves plus tard. Donc voilà, avec des prononciations on, shin ou jin, donc très proches. En termes visuels, comme il est vraiment très original celui-là,
Je j'ai pas un million d'histoires à vous donner parce qu'il n'utilise pas forcément beaucoup de composants qu'on a vus, quoi. C'est un peu une sorte de... Heissig nous dit que c'est une espèce de pictographe qui représente un œil un peu déformé. Bon. Donc celui-là, il va falloir essayer de le retenir un peu en tant que tel. Là où il est difficile, et là où j'ai eu une petite confusion tout à l'heure, hein, c'était que je l'avais confondu avec justement celui-là de Kyo, qui est... Je sais pas si on l'avait vu d'ailleurs, hein, qui veut dire gigantesque comme Kyodai, ou surtout Kyojin, dans Shingeki no Kyojin, les titans, les géants. Donc c'est plus la distinction entre ces deux-là qui est difficile. Mais c'est les deux seuls kanji qui se ressemblent vraiment comme ça. Ils sont tous les deux très originaux. Donc je sais pas comment on pourrait y penser au fait que ça ressemble à un esclave, un serviteur. Je sais pas trop. Je laisserai votre imagination fonctionner. Là où notre imagination elle va fonctionner facilement, c'est pour le suivant. Merci Idox. J'ai pas de verre d'eau, mais j'ai un reste de café encore un peu tiède que je bois à ta santé. Alors, on va avoir la clé de la femme. On a. Ok ? Et à droite, on a les serviteurs. Une femme qui a des serviteurs. Qu'est-ce que ça pourrait... Qu'est-ce que ça pourrait bien être ? À votre avis, hein ? Est-ce que ça serait pas une princesse ? Eh oui, Hime. Il y a un autre kanji qui se prononce Hime, qui veut dire la princesse aussi, qu'on verra une autre fois. Mais là, on va voir juste la princesse avec des serviteurs. Comme Mononoke Hime. Est-ce que c'est celui-là qu'ils ont utilisé ? Mononoke Hime. Ouais, c'est celui-là qu'ils ont utilisé. Et pas l'autre. Celui-là, je trouve d'ailleurs beaucoup plus joli, puisqu'il est tout simple. Enfin voilà, la femme avec ses serviteurs, ses servants. La belle princesse. Voilà, voilà. La prononciation ki, oulala, j'en connais pas tellement. Donc on va surtout retenir Hime. Ou le suivant, il est visuellement un peu compliqué. Un peu compliqué. Donc on commence par la clé des fleurs, des plantes, en haut, Kusakanri. En dessous, on va avoir un composant un peu compliqué qui est la parade. On va pas terminer tout de suite si on veut respecter l'ordre des traits. Hein. Et dans cette parade, on va mettre donc des serviteurs, des esclaves. Hop. Et le dernier petit trait. Voilà. Donc visuellement il est complexe celui-là. Au niveau du sens en revanche il est relativement courant. Il se prononce Kura, comme dans Kamakura, la ville, Kamakura. Zoo, et c'est un cellier, si vous voulez. Un endroit où on stocke des choses. Un endroit où on stocke des choses. Voilà, donc il est pas facile à retenir, je trouve, parce que vraiment visuellement il est wow. Et puis on a un autre de Kura. D'ailleurs je pense que Kamakura c'est plutôt celui-là. Ouais, c'est ça. C'est pas le Kura de Kamakura. Mais on peut utiliser les deux. Donc ce cellier-là, eh ben, on a, imaginons peut-être que c'est une cave dans laquelle il va y avoir une grande parade, un grand défilé, pour lequel on a plein de fleurs, vraiment plein de belles choses. Peut-être imaginer un carnaval de Rio ou quelque chose hawaïen avec des belles tenues, avec des fleurs partout, des chars débordant de pétales de fleurs et tout. Et dans lequel il y a les serviteurs en préparation de cette parade, ils ont stocké dans le cellier, pour que ça reste humide et qu'ils ne s'abîment pas, toutes les fleurs qui allaient servir à la parade.
ça peut peut-être servir. Ça peut peut-être marcher. Et alors, donc celui-là, il est compliqué visuellement. Vous allez voir, le suivant utilise celui-là. Donc, le suivant, il est aussi assez compliqué. Clairement partie de ces kanji que là, tu me demandes de l'écrire sans préparation, j'aurais du mal. On commence par la lune. Vous savez, quand on a la lune, à gauche, souvent, on va parler de partie du corps. Ok ? D'organes, tout ça, de muscles, etc. Et donc, là, on va avoir notre petit cellier, notre petite cave, où on stocke des choses, où nos petits... voilà, j'ai oublié, hop, où nos charmants petits serviteurs vont stocker nos fleurs. Oui, ça y est, on a réussi. Bien compliqué celui-là. Il nous fait combien de traits celui-là? Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 traits, il se défend le bestiau. Et ce bestiau-là. Donc c'est une partie du corps, ça désigne les entrailles, les viscères, tout ce que vous avez dans le ventre, en gros. Le gros intestin, l'intestin grêle, tout ça. Les viscères. Harawata. Y a un autre kanji pour Harawata, non? Ouais, plutôt celui-là. Qu'on voit, mais qui est un peu plus facile. Mais ouais, les viscères, on a notamment le terme naizo. Est-ce qu'il nous le montre ici? À bientôt Didox. Naizo, les viscères, les organes internes, tout ça. Voilà, quand on parle de scène un peu gore où des gens se trouvent éviscérés, on va parler de naizo, par exemple. Donc, la partie du corps, une fois qu'on a mangé, la partie du corps qui sert à stocker comme un cellier dans laquelle descendent les aliments, c'est les viscères. Voilà. Donc, moi, c'est comme ça, j'ai pensé, voilà, une fois qu'on a retenu cette fonction de stockage là, comme un cellier associé à cette partie droite, et du coup, on arrive à retenir le fait qu'il s'agit des viscères pour ce kanji-là. Voilà. Et puis, on va s'arrêter ici pour l'instant.